Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui, en ce vendredi après-midi, pour partager quelque chose d'un peu intime, mon expérience notamment avec le monde du travail et le fait que je sois un peu atypique vis-à-vis notamment de ma phobie sociale et de mon hypersensibilité. Et en fait, une expérience avec le travail qui est assez difficile depuis que je travaille en fait. Et si les personnes se reconnaissent dans mon expérience, eh bien, je leur souhaite plein de courage et je leur souhaite de réussir à dépasser cette souffrance par rapport au travail et de trouver un travail qui les épanouisse. Moi, ça fait à peu près 6 ans, plus de 6 ans même, que je suis en échec professionnel dans mon entreprise actuelle. Euh, j'ai euh, j'ai essayé plusieurs postes dans mon entreprise qui est un grand groupe. Et en fait, j'ai essuyé de nombreux échecs. Voilà, dû à mes problèmes de santé et dû au fait que j'arrive pas trop à me concentrer quand il y a beaucoup de monde, notamment. Que voilà, que je sois pas à l'aise en groupe, que j'ai du mal à m'intégrer dans un collectif, etc. Euh, cette malédiction, parce que j'appelle ça comme une malédiction, le fait de souffrir beaucoup au travail, au tel point que de se mettre en arrêt maladie assez souvent. Euh, pour moi, pour ma part, elle est en train de s'améliorer un peu. Je suis en train de sortir d'une impasse actuellement, où là je vais trouver sûrement à partir du mois de mai un poste vraiment sur le long terme, enfin sur le moyen terme ou sur le long terme, ça dépendra un peu de comment ça se passe dans les prochains mois et voire les prochaines années. Voilà, donc je suis un peu satisfait quand même de trouver un travail qui a du sens. Pour moi, avoir du sens dans tout ce que je fais dans ma vie est quelque chose d'important. J'ai besoin de trouver des, des choses à faire qui me parlent, qui réussissent à me donner un minimum de plaisir en fait. Sinon, je n'arrive pas à m'accrocher à ça, je me lasse et je finis par laisser tomber. Donc le nouveau travail que j'ai commencé il y a 2 mois, bah, pour l'instant ça va, j'arrive à être de plus en plus à l'aise. C'est un travail de tous les jours sur moi pour essayer de m'améliorer. Et pour l'instant, ça semble pas trop mal marcher. Alors, euh, je voulais lancer aussi un message en disant que si vous regardez ces vidéos, vous pensiez que travailler c'est facile et, euh, et ceux qui ont du mal avec le travail, si vous pensez que les gens qui ont du mal avec le travail, qui n'arrivent pas à travailler longtemps ou qui ne travaillent pas sont des feignants et juste qu'ils n'ont pas envie de travailler, et ben voilà, bah, c'est pas forcément vrai en fait. C'est forcément vrai. Le travail peut être quelque chose de très confrontant parce que dans le monde du travail, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la plupart des boulots. Et puis en plus, ça peut être source de conflits avec les employeurs, tout ça, quoi. Notamment si vous êtes un peu sensible aux remarques, si vous n'arrivez pas trop à passer au-dessus des remarques, bah, on va vous stigmatiser. La stigmatisation existe, bien sûr que oui. La stigmatisation existe dans tous les boulots quasiment, dans toutes les entreprises, je veux dire, y compris les grands groupes qui pour eux, apparemment, ils mettent des choses en place dans la bienveillance, entre guillemets, bien sûr, et dans l'écoute, etc. Mais en fait, c'est du flanc, c'est du vent. Pour la plupart des grosses entreprises qui mettent ça en place, pour la plupart, c'est du fake. Euh, voilà, du coup, non, les gens
qui ne trouvent pas trop leur place dans un travail ne sont pas forcément des gens euh, bizarres ou des gens qui sont un peu un peu bêta ou quoi que ce soit. C'est le monde du travail étant ce qu'il est, c'est pas forcément facile de trouver sa place. Et, euh, et voilà. Et c'est pas parce on, on est en, en souffrance avec le travail qu'on ne veut pas travailler. Voilà. Je me permets de dire ça parce qu'il y a des gens qui le pensent, malheureusement, hein. Voilà, ça n'a rien à voir. On n'est plus dans les années 40. Dire il faut absolument en chier dans la vie. Il faut en chier coûte que coûte. Moi, je crois que c'est pas ça. Euh, du reste, il est important, à mon sens, de trouver un métier qui nous corresponde parce que, bon, ça vous a sûrement pas échappé, mais on va travailler de plus en plus tard. Donc, je pars du principe que le travail, on y passe minimum 8 heures par jour. Euh, c'est important de trouver un métier qui ait du sens et que ça soit pas trop difficile. Voilà. Euh, voilà. Je voulais lancer cette vidéo non pas pour noircir le tableau par rapport à qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais euh, je suis un peu, je suis un peu en colère en fait de la part des dirigeants des entreprises en fait qui se permettent de juger les personnes sans arrêt. Tu dois avoir tel comportement, tu dois être exemplaire, tu dois on leur mettre la pression, etc. J'ai du mal à comprendre ça. Les gens font ce qu'ils peuvent. Alors, bon, bien sûr, il y a des gens, des fois, ils sont feignants, mais bon, là, c'est un autre débat. Euh, Tout le monde est. Les gens ne sont pas parfaits non plus des deux côtés. Et un truc qui m'énerve pas mal, c'est de la part des dirigeants le fait de, de vouloir mettre les gens dans des cases, que tout le monde. J'ai l'impression qu'il faut absolument que tout le monde soit pareil, que tout le monde soit identique, rentre dans le moule, quoi. Quelque chose qui m'agace un peu. Voilà. Alors, je voulais te lancer quand même le message du fait que si vous galérez avec le travail, bah, je vous souhaite bonne chance quand même et ne désespérez pas, ne lâchez pas. Il y a des moyens de pouvoir faire un travail qui nous plaît, ça existe. Euh, le bilan de compétences, si vous savez pas trop ce que vous voulez faire comme travail, peut être un vrai moteur, une piste de réflexion. Moi j'en ai fait un, j'en ai fait même deux ou trois, je sais plus maintenant. J'en ai fait plusieurs et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très constructif pour donner un élan professionnel en fait. Voilà. Voilà, je trouve que c'est important de pas trop se tuer la santé au travail, hein. Voilà, ça va peut-être faire paraître un peu bizarre à des personnes qui écoutent cette vidéo, mais bon, euh, travailler d'accord, c'est important de travailler même euh, pour pour le fait de gagner sa vie, d'avoir une vie sociale en plus d'avoir ses amis, etc. Mais euh, je suis pas d'accord avec les gens qui pensent que il faut absolument se tuer la tâche au travail, se rendre malade à cause du travail et aussi euh, en chier absolument coûte que coûte, faire n'importe quel boulot, même si ça vous plaît pas. Bon. Alors des fois on n'a pas le choix bien sûr, mais bon, quand on a le choix, c'est toujours mieux de faire un travail à mon sens, un minimum épanouissant. Voilà. Pas non plus, faut pas, bon, ça peut pas forcément être une passion, mais quelque chose qui soit un minimum motivant, on va dire. Pas forcément que sur le salaire, mais aussi sur le plan émotionnel et intellectuel. Voilà. Bon, après, c'est mon avis. Voilà, voilà je me permets de partager mon avis. Voilà. Courage à vous, donc, si vous êtes en recherche d'emploi. Courage à vous si vous passez bientôt les entretiens. Et puis, courage à vous si vous souffrez au travail. Et avec de la persévérance et de la bienveillance envers soi-même, notamment, vous pouvez sortir
d'une situation difficile dans le domaine professionnel. Vous pouvez même vous faire accompagner après, c'est un autre débat. Voilà, moi je commence à réussir un peu à sortir d'un enfer, vraiment un enfer. Ça a duré plusieurs années, mais ces 5 dernières années notamment, c'est très très dur. Et voilà, je suis pas ici pour me plaindre, mais voilà. Euh, du coup, bah, bon courage à vous, et puis n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire. À bientôt, bon week-end.